Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Phantasialand. Alors grosse journée en perspective, on est quand même un samedi, c'est Wintertraum. Are you ready? Vous allez voir, il y a plein de choses à faire. C'est un peu un one shot, ça s'est fait au dernier moment. Donc je suis avec Chloé, Sucrim. Ici, oh, il y a trop de monde. Donc on a Thomas, on a Clem, on a Johan, bref, ça va être une bonne journée. On est 6, donc c'est très bien. On sort des plus belles toilettes de parc de la Terre. Elles sont magnifiques, on dirait un vieux métro parisien et tout. Mais quand on est dans les toilettes, c'est encore plus beau. C'est n'importe quoi. Mais c'est juste des shots, mais c'est à préciser. Parce qu'on est à Phantasialand quand même. C'est dingue. Donc là, on se dirige vers Fly, évidemment. On est dans la rue de Berlin. Et donc, on a Thomas avec nous qui découvre. Donc là, il est là en mode waouh, 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 waouh. Et alors là, il va foutre ses pieds dans Rockburg et nous découvrir la zone avec Fly. Qu'est-ce que je paierais cher pour être à sa place. Vraiment. Pour découvrir pour la première fois Fly de nouveau. Ah, ok, je comprends. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer Thomas, j'ai envie qu'on voit sa tête, sa réaction. Oh, mais quoi? Tiens, découvre ça. Et attends, il ressort pas. Bah alors là, bon courage, hein. J'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'il Il est fait. là-bas. Là, ça, c'est le deuxième launch, tu vois. C'est une dinguerie, hein. Non, j'avoue, c'est dingue. C'est une dinguerie. Mais il tourne à vide pour l'instant, il a pas encore ouvert. Mais c'est normal, il chauffe, les gars. Il Oui. chauffe. Il y aura un peu d'attente, allons-y, hein, mais bon. C'est pas ouf de voir les trains comme ça. Ce bruit de coaster qui tourne à vide, là, c'est magnifique. Il est en mode Alt F4. T'as vu? La file d'attente de Fly, elle est ouverte, mais le train tourne toujours à vide. Ça veut dire que du coup, là, ça va pas vraiment avancer, je pense. Mais en tout cas, il tourne, donc c'est plutôt bien. Puis ils envoient bien les trains les uns après les autres. Très encourageant. Écoutez-moi cette ambiance sonore. Entre le train qui circule, oh la merveille. Entre le train qui circule, l'ambiance sonore, le... Oh, que je suis heureux d'être ici. On est dans la file d'attente de Fly et on va faire Fly au premier rang. Il n'y a pas grand monde au premier rang. Là, dans la file d'attente, on est au moment où vous savez, il y a une espèce de gros robot qui fonctionnait plus depuis très longtemps. Et je sais que la dernière fois que je suis venu, il avait déjà remis en marche. Alors il se déplace plus, visiblement, mais il a sa bouche qui marche et les yeux qui clignotent, c'est déjà ça. On sort de Fly au premier rang. Voilà, tous au premier rang. C'était dingue. Moi, j'étais tout seul parce que du coup, Clem, elle le fait pas. Et c'était genre incroyable. Déjà parce qu'au premier rang, déjà parce que j'étais pas trop serré par la veste, donc du coup j'ai flotté dedans, j'ai eu un airtime de fou furieux au moment du deuxième launch quand on arrive au sommet. Et vu que j'étais tout seul, je pouvais tendre les bras des deux côtés comme si je volais vraiment. C'est incroyable, d'accord? Et là, bon, il a eu des petits problèmes, hein. Il a eu du mal à se lancer, on a attendu au final une bonne heure alors qu'on arrivait dès le début, mais il a eu du mal à le lancer le matin, il a fait beaucoup de tours à vide. Et là, nous dans la gare, ouais, il y a des petits soucis et tout. En fait, c'est les capteurs, ça reste le même problème que d'habitude, c'est les capteurs qui captent pas bien que les harnais sont fermés, mais surtout que les trucs au niveau des pieds sont bien fermés et ça fout le bordel. C'est obligé d'envoyer certains wagons à vide et tout. Bon, bah. Après, il gère bien, hein, sinon ils sont efficaces, dès que ça tourne, mais c'est normal. Il est capricieux, c'est un prototype. Ce star-là, moi j'ai envie de le mettre numéro 1 en fait, mais hors catégorie parce qu'il est fou. Bon, en vrai, dans mon top, il est un peu plus bas, mais pas beaucoup plus bas, mais c'est vrai que c'est un délire quoi. Parfait, là on va sûrement manger à Urwerk. sommes à Urwerk, les enfants. Le restaurant, c'est l'un des meilleurs endroits sur Terre, d'accord? On va pouvoir manger. Je sais déjà ce que je prends. Un poké green journée, plus un petit gin tonic à consommer avec modération. Mais là, ils ont un gin tonic avec du concombre qui est
à s'exploser le crâne par terre tellement c'est bon. Alors pour vous dire, en gros, si vous venez et que vous parlez pas la langue, alors pour parler avec les personnes qui vous servent, bon, il faut quand même un peu se débrouiller. Mais en gros, l'idée c'est que vous avez un QR code, vous scannez le QR code et vous avez un menu. Là j'ai un menu en français, complètement en français. Je suis déjà sur Green Journée, c'est ça que je prends d'habitude. Avec ce menu, vous pouvez même montrer après à la personne qui vous sert, si elle comprend pas ou quoi, si vous êtes en galère, vous pouvez lui montrer ce que vous voulez et c'est plus facile. Mais du coup c'est cool, le Green Journée, du coup il coûte 16,50 €. Et après voilà. Vous avez en fait un petit truc comme ça à la table, donc il y a marqué toutes les langues, scannez ça et vous avez choisissez le menu, donc c'est super pratique. Il y a plein de choses dans ce restaurant. J'ai testé plusieurs choses déjà, mais moi c'est Green Journée et c'est. Je vous l'ai déjà dit, mais j'attends plus ce poké que Fly en général. Alors que Fly je suis waouh, mais ce poké il dépasse n'importe quel roller coaster je crois. Vous venez me demander quel jean on voulait dedans et tout. Alors par contre le jean, ok, il y a des glaçons dedans, mais le jean il est rempli à moitié. Ils se foutent pas de votre gueule. Et même les glaçons, il n'y en a pas non plus. Oh, il y a un petit bout de concombre. Avec modération les enfants, mais c'est une folie. C'est un truc fou furieux. Oh, on entend le coaster qui circule là. Vous avez vu comment ils lui ont servi sa bière à Clémence? Dans un seau avec. Vous avez vu la quantité d'alcool qu'il y a là-dedans? Ouais, je crois qu'on va fly après. Après on va fly mais sans monter dedans. Littéralement. On va fly littéralement. Oh là là. Et voilà. Trop long, moi j'ai tout fait. Mais regarde là. Folle. Oh c'est si bon. On vient de presque tous recevoir nos places, c'est une dinguerie. Sauf Chloé. Chloé n'a rien reçu. Il a un version spicy. Et après ouais, il a pris un poké spicy. Et en gros, par exemple, Johan et Clem, ils ont pris donc des frites accompagnées de burgers et pas l'inverse. Et en gros devant ils ont plein de petites choses qu'ils peuvent mettre dans les burgers. Nous sortons d'Ourwerk, c'était, comment vous dire, toujours aussi parfait, le repas, la qualité du repas. Le goût était incroyable. Le gin tonic est incroyable, j'en ai peut-être pris 2. Voilà. Avec modération, mais j'en ai pris 2 quand même. C'était incroyable. C'était fou. C'est trop bon. Même sucré m'a kiffé. C'était très bon, j'ai une assiette de frites, c'était incroyable. Franchement, je suis calé moi j'ai plus peur. Alors qu'il n'osait pas au début, il était en mode ah, je pense que j'ai pas aimé et tout. Très content. Les serveurs ont été d'une gentillesse. Tous, on avait un serveur qui parlait un peu français et une serveuse qui était super cool. Et on a déconné jusqu'à la fin avec elle, elle était super gentille. Restaurant fabuleux et très très content du service, très content de tout. Donc que demander de plus, on va continuer, mais c'était incroyable. Nous nous dirigeons vers Chiapas, histoire de voilà, profiter au maximum de cette journée, sachant que là il y a vraiment 0 minute d'attente, les bateaux ils passent à moitié vide tout le temps. Comme d'habitude, j'ai revêti le Kauai Frepertuis City, voilà, toujours petite pub à Frepertuis quand on est dans ce parc et qu'on met le Kauai pour Chiapas. C'est pas une négane incroyable, je suis d'accord, mais il y a des circonstances atténuantes qui sont, on va faire Chiapas et il fait genre 3 degrés dehors. On est trempé. Regarde, alors moi ça a un peu séché sur le dessus. On a pris une vague. Je vais vous montrer mes jambes. Juste mes jambes. Regardez. Ça là. Tout ça c'est trempé. Regardez. J'avais mon sac sur moi. Il y avait mon sac sur mes jambes. Genre, mon sac il est détrempé, mais un truc de ouf. Regarde comment ça perle sur moi. Ouais, de ouf, mais on a pris trop cher, on était 6 en fait, c'est une merde. On aurait dû faire 3 et 3. Regardez mon sac. Il est trempé. C'est un enfer. J'ai froid aux jambes, mais tellement beaucoup. Oh la dinguerie. Par contre c'était incroyable. Ah mais c'est ça qui est trop bien, c'est que c'est tellement drôle de le faire à Wintertraum pour ça. C'est que du coup ça a juste un. Ça vaut son petit pesant d'or, vraiment c'est incroyable. L'avantage c'est qu'en dessous je suis tout sec du coup. Grâce au Kauai Frepertuis. Merde. Je suis tout sec. Waouh quel enfer, c'était horrible, mais génial en même temps. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Chiapas? Mouillé. Mouillant. Mais génial, mouillant. Les vagues elles rentraient dès qu'on avait une petite chute, genre après un lift ou quoi. C'est là qu'il y avait des vagues qui rentraient, on était trop lourd, on était 6 dedans. Oui, mais toi t'étais toute devant, t'avais la pire j'ai payé trop place. cher. Alors c'était très bien, mais jamais à Winterthur. Quand il y a 5 degrés, Non, mais c'est pas ouf. C'est pas grave, on ira prendre un chocolat chaud. Mais c'était bien. Qu'as-tu de... Oh, bah je crois qu'il y a rien à dire de plus. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau EDB World. Aujourd'hui, on se Mais retrouve c'était dans pas la Chiapas. question, Ton rush, c'est tu mon vas faire des- reportage. c'est quoi T'as un peu mouillé aux lunettes quand même. Tout petit peu. Tu vois quelque chose? On est en mission vin chaud. Toujours avec modération. Mais il est pas loin, il se balade, il sort de Chiapas, il arrive modération. Et du coup, elle était nulle cette vanne. Moi, Et du coup, modération. c'est toi modération? Salut, Jamais de la vie. T'en on contre boit aujourd'hui. avec modération. Exactement.
On a pris un vin chaud, tous. Enfin, beaucoup, on est beaucoup après les vins chauds. Et en gros, alors Sucré a fait n'importe quoi comme d'habitude. Donc il a un vin chaud avec un shot de rhum en plus dedans. Enfin, quoi qu'il en soit, ça réchauffe. Là, les mains elles étaient mouillées à cause de Chiapas. Ou grâce à Chiapas, on voit comme on veut. Du coup, là, ça réchauffe. Ça sent super bon, c'est un incontournable, c'est juste trop bien. Et il y a 2 € de consigne pour le verre, j'ai payé 6,70. Mais je vais être remboursé de 2 € quand je ramènerai le verre. Sucré termine le sien, qui est un poil corsé, je vous le rappelle. Donc bon, il a du mérite quand même, on l'a tous un peu aidé. On a tous fait des têtes en mode sauf lui, bref. Envie de vomir. Voilà, c'est vraiment. Il est pas en forme. Mais regardez. Nous arrivons dans la gare de Colorado Adventure, le meilleur train de la mine qui existe. Non pas forcément en termes de théma, mais en termes de sensations à l'arrière. Là, on va aller au dernier rang. À l'arrière, on se fait satelliser. Là, on est 6, on va essayer de choper le dernier wagon. Et évidemment, je peux pas filmer, on a Fantasyland, vous le savez. Et on respecte les règles ici. Le débit, c'est un débit de zinzin. On avait 35 minutes d'attente, on n'a même pas attendu 20 minutes, alors que la file est dégueulée jusqu'à vraiment très loin de l'entrée. Donc c'est trop cool. Qu'est-ce qu'on a pris cher? Comment vous dire? J'étais à côté de Thomas. Et avec mon corps svelte et vraiment minuscule, je pouvais, c'est-à-dire que Sucrim à la vidéo, hein, je peux me lever dans l'attraction. Sucrim il a filmé, je peux passer le genou et me lever. Il y a 0. Niveau clearance, il y avait 0, c'est-à-dire que nouveau autour du ride, vous sortez pas les bras, hein, parce que sinon voilà, vous tapez tout ce qui se passe, mais c'est hallucinant. Thomas, il était comme un ouf, on me dit putain c'est quoi ce bordel? Il était au tout dernier, on me dit c'est quoi ce bordel? Et vraiment on volait, j'ai eu des airtime. Mais non mais il y a plus d'airtime là-dedans que dans genre Silver Star. Mais oui. Mais c'est pas normal, tu vois. C'est drôle. C'est pas pour Silver Star, hein, c'est rien contre eux, vraiment rien du tout. Mais c'est hallucinant. C'est le meilleur mine train que j'ai jamais Mais fait. bien sûr, c'est le meilleur mine train. C'est une dinguerie. Et c'est pas pour dénigrer Silver Star, c'est plus pour monter Colorado que je dis ça. Mais vraiment, c'est une dinguerie absolue au dernier rang. Et Chloé, c'est pareil, elle était comme moi, elle avait un écart. Elle a volé à un moment donné, elle me regarde, elle fait ça va, t'as pas volé? Bah si, j'ai volé, ouais. Ouais, j'ai failli mourir, mais c'est génial. Non, incroyable. Tenez-vous par contre en vrai. Là, on en rigole, mais tenez-vous. C'était hallucinant. Meilleur ride sur Colorado, enfin, tous les rides sur Colorado sont géniaux. Nous nous dirigeons, on est dans la file d'attente de Mystery Castle. Je n'ai pas envie de le faire, mais je crois qu'ils vont réussir à me forcer à le faire, c'est trop chelou. On va voir. En tout cas là on est normalement après-midi, donc de mémoire c'est le cycle long, parce qu'il y a 2 cycles, le matin il y a un cycle court, et là l'après-midi il y a un cycle long. 70 mètres dans un donjon, regardez. De mémoire, cette tour de chute est une bungee drop. Et j'avais fait une vidéo sur Mystery Castle qui date peut-être un petit peu, mais je vous la mets en fiche si ça vous intéresse. J'ai pas du tout envie de le faire, je suis en stress total. Je suis en panique. Nous ressortons de Mystery Castle et alors chose étonnante, déjà je suis monté dedans, un miracle. Et la dernière fois que je l'avais fait, j'avais eu vraiment très peur et c'était de pire en pire, plus je la faisais plus j'avais peur. C'est que j'ai plus fait, hein, donc j'ai fait au moins 10-15 fois celle-là. Et j'en pouvais plus parce que j'avais vraiment super peur et donc là ils m'ont motivé, je dis bon allez je monte dedans et en fait La dernière fois je suis venu, aucune peur. Genre j'ai eu très peur au moment de monter dedans, logique, mais quand on était tout en haut, ce qui est un moment critique pour moi, en haut j'ai regardé en bas, j'ai regardé Sucrim qui est à côté de moi, je fais. Et là, je fais Sucrim, et je lui tape dessus, je fais j'ai pas eu peur, j'ai fait Sucrim, j'ai pas eu peur. Et genre, écoute-moi, j'ai pas eu peur. Pendant tout le long, on était en haut, je ça va. C'était bien. Et vraiment, je regardais le bas, mais j'ai kiffé. Parce que du coup, j'ai pas eu peur. Je pense que le fait de faire la tour de Frépertuis, parce que oui, vous savez pas, mais on a rejoint des gens, notamment, on a rejoint Fredo de Frépertuis qui est derrière. Il est où Fredo? La tour de chute de Frépertuis que j'ai fait une première fois, plusieurs fois, et que j'y suis retourné donc cette année, je l'ai refaite, non sans stress, hein, mais je l'ai refaite et j'ai vraiment apprécié. Donc je pense que qu'en fait ça m'a fait du bien et que c'est beaucoup moins flippant ça que celle de Frépertuis, donc alors que ça fait plus ou moins la même taille. Donc tant mieux, là on retourne sur Mystery Castle. On est ressorti du deuxième tour de Mystery Castle, c'était très bien, j'ai pas eu peur, fabuleux. C'est bon, Mystery Castle ça passe. Là du coup on attend, on est dans la zone de True Game, donc à la zone de Taron, si vous avez bien suivi. On est bien, on est toujours avec donc les gens qui étaient depuis le début, mais aussi et surtout, ils sont les amis comme Alex. Aussi et surtout des amis qui nous ont rejoints, des Fredo, des gens, des passionnés, c'est trop bien. Et du coup là on va attendre pour une petite bière, à consommer avec modération toujours. Le demi-litre c'est 5,30 €, le litre c'est 9,80 €. Voilà, c'est-à-dire que modération, eux ils sont du bah non. Donc voilà, donc c'est trop cool, là on est vraiment bien. C'est Fantasyland à Winterthur entre amis. Que demander de plus? C'est le meilleur endroit où être, vraiment. Donc voilà, venez. Tu sais que j'ai plein d'abonnés qui m'envoient des messages en me disant
Tu sais, j'ai mis la story de Fantasyland pour Winterthur. Ils m'ont dit, ah, moi j'y vais à telle date, telle date. J'ai reçu au moins genre 20-25 messages d'abonnés qui me disaient, je vais à Winterthur à telle époque, à telle époque. Les gens viennent dans ce parc à Winterthur. Je suis hyper content. Winterthur, il est incroyable. Cette saison est incroyable. Et c'est vraiment le seul parc où les gens me disent ça autant, tu vois. Et là, je suis super content parce qu'il commence à faire nuit et du coup, tout va être illuminé. Ça va être 16h40. Il est 16h. C'est-à-dire que le parc ferme dans 3 heures à peu près. Ouais, 3h20. Donc autant vous dire que là on a encore Black Mamba à faire, Taron on a des fast-pass. Ouais. Et le reste, bon on fera peut-être faire Windjazz, on verra à quel moment. Mais le reste on va profiter de la zone en se déplaçant, on va profiter un peu de tout ça. Donc, des simulations, petit vin chaud, petite bière, voilà. En vrai c'est ça, il faut comprendre dans les parcs, c'est aussi quand le parc offre la possibilité de se poser, de profiter du parc et qu'on s'y sente bien. Ici il y a tellement de décorations, il y a tellement qu'on s'y sent ultra bien et qu'on passe un bon moment. On n'aura pas fait tant de coasters et tant d'attractions que ça, mais on a profité entre amis, on a vraiment fait des moments de convivialité et c'est trop bien. Et ce sera l'une des meilleures journées qu'on a passées dans un parc. C'est ça, une très très bonne journée. Ça fera partie des meilleures journées parce que... on n'a pas fait 10 fois Taron, mais on a kiffé. C'est ça un parc, c'est pas d'enchaîner les coasters, faire des files d'attente chiantes, c'est de passer du bon moment en faisant des attractions. Manifestement avec mes gants j'ai modifié quelque peu les paramètres de la caméra pour ce plan. Il s'agit en fait d'un moment où je disais qu'on passait du bon temps tous ensemble dans cette zone, que c'était ça Winterthur à Fantasyland et qu'on trinque tous ensemble parce que pourquoi pas. Finalement c'était pas si intéressant que ça, mais je comptais le laisser parce que le plan est sympa. Bref, continuons. Nous dirigeons vers Black Mamba. 35 minutes d'attente, ça va être très très bien. Allez, on y va, on s'engage direct dedans, on est tous là, c'est super. Bon, nous remontons la file d'attente parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul train sur Black Mamba et là, c'est pas possible. Je sais pas s'il y a un problème, je sais pas ce qui se passe, mais un seul train sur Black Mamba, c'est juste pas faisable. C'est monté à combien ? 50 minutes, on est rentré, il faisait 35. Voilà. Là, on profite, c'est très très joli. C'est magnifique. Regardez au-dessus de moi. Moi j'adore ces couleurs-là. Ah ouais, non mais tu sais que l'hôtel Matamba, c'est ça partout, c'est une merveille. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Étienne est parti faire pipi et il m'a confié sa caméra, alors je me devais de faire une vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Gros bisous. Surtout, utilisez mon code Insta360 à moi et pas à Étienne, s'il vous plaît. Ce mec est déjà trop riche, il a trop d'argent. Il nous a montré, il roule en Bugatti Veyron. Donc s'il vous plaît, achetez mon lien, donc son lien. Merci beaucoup. Dans la file d'attente de Rake, le petit Family Boomerang chez Vekoma, qui est proche de Taron, hein, vraiment il est juste à côté. Ah, Taron vient de passer au-dessus de nous. On a toujours un passage sur Taron, on a acheté un fast-pass pour les Windjazz. Donc c'est un fast-pass qui vaut moitié moins cher que celui de Taron, histoire de profiter au maximum et de pouvoir montrer à Thomas les Windjazz. On sort de Rake, un Family Boomerang du constructeur Vekoma, ça veut dire qu'en gros c'est un petit coaster qui fait un aller-retour avec un seul train, il fait un aller-retour sur le parcours. La marche avant est très 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 tonique, la marche arrière est pas gerbeau mais elle perturbe un petit peu. Donc c'est vraiment, bref, c'est vraiment très très bien, donc j'ai kiffé cette attraction. Et là on va sur Taron, on a des quick pass. Thomas teste pour à Taron, on est au 7e rang, Thomas est au 8e rang. Comment tu sens Thomas? Je suis pas bien. Ça va être très bien. Ça n'a rien à voir avec un tout c'est vraiment... Les sièges sont vraiment vénères. Regarde comment ils sont simples et assez vénères tout en étant confort. C'est une merveille de technologie, c'est une merveille d'attraction. Ça va Coco? Oui, ça va super. Je crois qu'elle a hâte aussi de le faire. Non, pas du tout. Je suis super stressée. On est vraiment à l'avant-dernier rang, ça va être super. On sort de Taron, c'était une dinguerie absolue. Une merveille. Une espèce de condensé de puissance où en gros on a une première partie très cool avec un premier launch, machin, ça bombarde, c'est bien tonique, ça perd un peu en puissance petit à petit et on arrive sur le deuxième launch et c'est là que c'est fou, c'est que on perd un peu en puissance, on se dit ah, ok c'était sympa machin et bam on repart, on reprend un coup dans la gueule et là c'est juste somptueux et ce deuxième launch c'est dingue avec la fumée, la lumière rouge, enfin c'est une merveille absolue. Et ceux qui me diront ouais bah je préfère ça, je préfère Taron à Tutati, je préfère Taron à Gotham, Taron à Hyperion, je comprends totalement. Je comprends totalement. Il a un truc ce coaster a un truc. Il a un truc que Tutati et Gotham n'ont pas, qui a un espèce de côté un peu vénère et je pense que c'est les sièges. Les sièges ont vraiment une valeur ajoutée. Pour moi c'est les meilleurs sièges de coaster. On va aller sur les Windjazz, on a les Windjazz à faire avec un petit passe-passe, mais c'était un ride d'anthologie. Un ride de dingue. C'était fou. C'était juste fou. Nous arrivons dans la zone de Berlin qui est la zone la plus belle à Noël, c'est indiscutable. Il y a des lumières partout, c'est juste féerique, c'est magnifique. Regardez, il y a quelqu'un sur une espèce d'énorme échasse, barre en métal, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est moi. Trouvez-moi
un parc plus joli que celui-là à Noël, s'il vous plaît. Je veux découvrir un parc plus joli que ça à Noël. C'est... Là, on est en train de parler avec Johan et on se disait, mais Disney, ils ont quand même un temps de retard. C'est pas pour taper sur Disney, encore une fois, je m'en fous. C'est juste, ça c'est féerique. Ça transporte. Ça nous matrix, ça nous émerveille. On comprend pas ce qui se passe. C'est tout. C'est juste dingue. Et à chaque fois, c'est le même effet à Fantasyland. À chaque fois, c'est le même effet à Winterthur. Et à chaque fois, c'est de pire en pire. Là, il y a la rue de Berlin, on est juste passé rapidement. Mais il y a la rue de Berlin qui a été encore illuminée davantage comparé à la saison dernière. C'est une dinguerie. Donc ça va être... Enfin, c'est une folie. C'est une folie. C'est magnifique. Regardez derrière moi, c'est une petite lupiote là partout. C'est... À voir en vrai, là en vidéo, vous vous rendez même pas compte. Et c'est normal, c'est juste... ça n'a... En vidéo, c'est pas fidèle. En vérité, c'est juste... Là, j'ai les yeux, c'est... J'en crois pas mes yeux, quoi. À chaque fois, c'est ça. Et à chaque fois, c'est ça, Fantasyland. Nous sommes dans Woolston, une vieille zone du parc qui accueille les Windjazz, entre autres, et quelques attractions autres, qui est très bizarre, mais qui a son petit charme, qui a son petit cachet, qui est en intérieur, donc là, il fait chaud. C'est chauffé, c'est plutôt cool. Sortons de Windjazz Sphere. Quelle merveille. Maurer, c'est le constructeur de cette attraction. S'il vous plaît, arrêtez avec vos spikes fun, vos trucs et tout. Si vous comprenez pas ce que je dis, allez voir ma vidéo dédiée, je vous mets en fiche en description sur Maurer, mais bordel, arrêtez avec ça et faites des spinnings. Améliorez les spinnings, c'est une merveille d'attraction ces trucs-là. Faut vraiment tabler là-dessus. S'il vous plaît, c'est génial, c'est vraiment génial. Ah oui, t'es dans... Ah, Voilà, photo Toto. non mais je me suis un peu vénère contre un opérateur parce que là, lui était très gentil, mais en gros, ils l'ont appelé pour lui dire il y a un mec avec une caméra, machin et tout, en mode dis-lui d'arrêter de filmer. Et moi je lui ai dit c'est hors de question, genre là je respecte toutes les règles, je filme pas les attractions, je filme pas les caméras, enfin les écrans où il y a les photos à la fin et tout machin. Et je me fais réprimander, j'ai très mal apprécié ce qui vient de se passer. Mais heureusement il était très gentil et j'ai bien parlé avec lui et j'ai expliqué le truc et il m'a dit ok, en fait moi on m'a dit à la caméra que tu filmais, j'ai dû te le dire, ils m'ont dit de te le dire, de te reprendre sur le fait que tu filmes. J'ai vraiment respecté toutes les règles du parc et là j'ai vraiment pas kiffé du tout. Fantasyland, vous avez déconné là-dessus. Et vous déconnez beaucoup parce que vous prenez aucun soin des gens qui comme moi filment dans votre putain de parc et font des vidéos et mettent le parc en avant. Et ça me rend taré de respecter les règles et de me faire reprendre. Et qu'ils ont dit à un mec qui n'avait rien vu, dis-lui d'éteindre sa caméra. Ça m'a pas plu du tout. Bon du coup je me suis expliqué avec lui, lui était très gentil, très diplomate, très cool. Mais ça m'a pas plu du tout, vraiment. Ceci étant dit, on a vraiment kiffé l'attraction. Et c'était génial quoi, des petites sensations, des trucs machin. Mais Maurer, faut qu'ils arrêtent de faire leur machine à la con de Spike Fun et tout. Et il faut qu'ils vraiment se focalisent sur faire des spinning coasters. C'est vraiment des bangers absolus, c'est des petites merveilles. Donc voilà, c'est des petites interventions. Là on va sûrement aller sur la rue de Berlin pour filmer un peu la rue de Berlin et filmer aussi Fly. Parce que Fly de nuit ça va être, voilà, pas forcément monter dedans parce qu'on n'aura sûrement pas le temps. Mais Fly de nuit ça va être super cool à filmer dans la zone, vous allez voir, c'est toujours une merveille. Et là aujourd'hui autour de moi, regardez, c'est magnifique. Mais cette zone, regardez juste devant moi. Enfin je vais retourner la caméra quoi, vous avez compris. Vous voyez derrière moi le mur blanc de LED. Je pense que chaque fois que Fantasyland, ils allument les lumières à Noël, il y a une centrale à charbon qui s'éteint. Oh là là. C'est magnifique. Ah là 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 là, c'est superbe. Pas aussi lumineux mais c'est superbe.
Nous sommes dans la boutique de la zone de Rugburg, qui est la boutique chocolat et bonbons. Et du coup, on a des petites, regardez, on a des petites créations comme ça. En fait, ils ont des plaques qu'ils ont cassées et ils ont mis des sachets comme ça, machin. Et en fait, ils le font devant nous. Et en gros, vous avez, regardez, je vais vous montrer, vous avez des plaques qui sont toutes faites ou quoi, acheter en gros, ou des plaques qui vont être cassées et mises dans les sachets comme ça. Je vais vous montrer tout de suite. C'est une dinguerie, voilà. Et ensuite, on a là des bonbons, voilà. Distributeur de bonbons un peu à l'ancienne, très joli. Nous sortons de la boutique avec plein de bonbons. J'ai eu pour 7 balles, d'accord. C'est 2 € les 100 grammes. Ça va comparé à d'autres parcs qu'on ne nommera pas. Le parc Astérix, c'est trop cher vos bonbons. Mais ici, c'est un peu moins cher. Et du coup, là, on va voir le spectacle final, le grand final, voilà, qui a l'air vraiment pas mal pour le coup. Et on n'a pas vu le spectacle de Rugburg, mais un spectacle normalement ici avec des lasers et tout aussi, normalement. Mais bon, on va tout faire non plus, c'est normal. On vient de voir le spectacle, le grand final de fin de journée. Il y avait un spectacle avant, mais qui était mignon, qui était voilà, mais c'est pas 3 pattes à un canard, qui était bien, mais là je suis sur le cul. C'est simple, mais qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est bien calé sur les temps. C'est-à-dire que vous avez de la fumée dans la zone, vous avez un effet de neige que vous avez un peu autour de moi là. Vous avez évidemment des effets d'eau, c'est-à-dire que les chaises volantes qui sont devant nous sont un peu mappées et surtout il y a des petites espèces d'effets dessus. Et surtout il y a les jets d'eau qui sont contrôlés avec la musique. C'est pas des énormes feux d'artifice, mais c'est tellement beau. J'ai envie de dire par rapport à un Disney Dream ou un Illumination, j'ai beaucoup plus d'émotions là-dessus. C'est pas pour dire parce que c'est Fantasyland machin, non, Disney est très fort dans les spectacles, il n'y a pas à dire. Fantasyland il pète tout le monde avec un truc simple parce que pour la simplicité qu'ils ont, c'est d'une efficacité mais débordante. C'est assez long, il n'y a rien à dire. Moi je trouve ça génialissime. Bravo Fantasyland encore une fois, c'était incroyable. Et j'ai filmé avec la Insta360 X3. Je suis comme toi, Johan, je préfère ça à Disney parce que Disney c'est grandiose, c'est voilà. Surtout aujourd'hui, moi je trouve que Dreams, le problème c'est la qualité de Dreams, elle est pas bonne par rapport à la qualité du spectacle en lui-même. Enfin, par rapport à Disney, c'est pas bon la qualité de Dreams, même si l'histoire est très bien, hein, c'est pas la question, mais la qualité des médias est pas folle. Mais en fait là, avec beaucoup moins, ils font beaucoup plus. Ouais, clairement. Et en fait, en gros, quand on compare en termes de ratio, mais c'est délirant quoi. Quand tu compares ce que t'as pour le prix du billet à Fanta comparé à ce que t'as pour Disney, ça a rien à Moi je demande pas plus que ça, je demande même pas ça en fait à la base en fin de journée à Noël. Donc, là, moi je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps avec autant d'artistes. Parce qu'à un moment donné ça s'est arrêté, tout le monde a appelé en mode oh c'est super, moi je suis en mode c'est bien. Et ça repart en mieux, les couleurs sont somptueuses et à un moment donné les explosions dans le ciel étaient timées à la milliseconde près avec la musique. Ça c'était incroyable et j'ai kiffé quand vraiment les artifices et de toutes les couleurs. Ça rappelle un peu les guirlandes qu'il y a du côté exactement de Boston. C'est ça. Boston. Et ça rappelle les guirlandes de toutes les couleurs. Exactement. Très bien pensé je trouve. Il y avait des lumières de toutes les couleurs, il y avait même des lumières qui partaient en bleu, qui finissaient en jaune et ça faisait un petit effet sympa. C'était très beau. Et c'est pas des énormes feux d'artifice mais c'était très bien. Bah après, de toute façon, ici, ils peuvent pas se permettre avec les voisins, ils peuvent pas. Pèterait un câble. Et là, c'est très bien parce que c'est tourné du coup vers là-bas. Et en fait, la rue de Berlin donne sur ça. Donc, c'est-à-dire que si la rue de Berlin est pleine, on voit quand même un petit truc. On n'est pas voilà, mais on voit quand même un petit J'ai truc. connu mon dernier Winterthrum, il était au-dessus. Ouais, Winterthrum. Avant, c'était derrière, c'était un peu bon, c'était compliqué quoi. C'était pas aussi sympa que maintenant. Moi, je suis sur le cul. C'est incroyable. Franchement, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment très très bien. Voilà, la zone c'est pas mal vidé. On a attendu un petit peu, on a rejoint Fredo, etc. pour profiter un petit peu, parler avec eux le temps que ça se vide. Mais là, on est vraiment. Regardez derrière moi, c'est juste.
C'est dingue. À l'occasion du Black Friday jusqu'au 6 décembre, vous avez des réductions sur la Insta360 X3, également la One X2 et plein d'autres caméras. Il y a vraiment beaucoup de réductions. Il y a la toute nouvelle caméra, la Ace Pro, qui a l'air incroyable, qui est vraiment ce qui manquait dans la gamme Insta360. Si vous voulez vous en procurer une, vous avez une description, vous avez à chaque fois un petit truc offert, un truc comme ça, bref, vous avez des liens en dessous. Ça va dépendre de la caméra, ça va dépendre de plein de choses. Mais concrètement, si vous prenez par exemple la X3, bah vous avez cette perche qui est offerte, une perche de 114 cm et qui permet en fait de faire des plans en hauteur et en fait on ne voit pas en fait eh bien la perche, donc la perche est invisible, donc ça fait un effet un petit peu filmé du dessus, un peu drone, enfin c'est super sympa. Donc voilà, petite précision, allez checker ça en description. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!